regarder, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu. Le Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, du verset 1er au 18e verset. S'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture. Matthieu 16. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Matthieu 16, chapitre 1er, le premier verset. J'aimerais qu'on lise plutôt verset 13 pour gagner plus de temps. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut se lever pour qu'ensemble nous puissions lire la parole de Dieu? Pour ceux qui n'ont pas d'empêchement de pouvoir se mettre là. Pour les mamans qui ont des enfants, vous pouvez rester. Alors la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 16, chapitre 13 plutôt. La Bible dit Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes des séjours de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur terre aura été délié au ciel. Amen. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le but de ce message, c'est pour nous enseigner plutôt l'importance de la révélation dans l'Église ou dans la vie de chrétien aujourd'hui. Vous savez, le problématique de l'Église aujourd'hui, le problématique du chrétien aujourd'hui, c'est le manque de révélation. Voilà pourquoi dans Proverbe 29, chapitre 18, la Bible dit que mon peuple périt par manque de... le peuple périt parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Amen. Donc le peuple, lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple est corrompu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans retenue. Ce qui détruit les églises aujourd'hui, ce qui détruit les foyers aujourd'hui et même le monde, c'est parce que le peuple est dépourvu de la révélation du Christ. Amen. Ce qui détruit la vie chrétienne aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a plus la révélation. L'homme le plus sage, Salomon du monde va écrire que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsque la révélation est absente dans la vie d'un homme, le peuple est sans frein. Amen. Imaginez-vous une voiture qui roule à 200 km à l'heure dans une autoroute, sans le frein. Vous savez quels sont les dégâts que cela va provoquer? Et toute personne qui n'a pas la révélation est semblable à une voiture. Parce que la Bible dit, le peuple est sans frein. Ça veut dire quoi? C'est comme une voiture, n'est-ce pas, qui roule et qui n'a pas de frein. Donc il va provoquer des scandales. Ok. Et le premier point plutôt que je vais parler sur la carence de la révélation, cause du problématique de l'église ou du chrétien. Donc l'absence de la révélation aujourd'hui, c'est la cause. C'est ça qui crée la catastrophe. Et je vais parler au deuxième point sur quelques révélations à savoir sur la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors tout cela a commencé, n'est-ce pas? Alors la Bible dit qu'un jour Jésus se trouvait dans un lieu. Les Sadducéens, les pharisiens vont s'approcher devant Jésus. Ils vont lui demander un signe. Amen. Amen. Ils vont demander un signe. Alors Jésus va refuser le signe que les pharisiens ont demandé. Pourquoi? Il leur a dit ceci. Il n'y aura pas un autre signe pour cette génération perverse et adultère qui est celui de Jonas. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit que Jonas, n'est-ce pas, a été englouti dans le ventre de poisson? Il lui est resté 2 jours et le troisième jour,
il a créé l'Éternel, le Dieu l'a enlevé. Dieu l'a délivré des entrailles du poisson. Donc Jésus voulait juste dire aux pharisiens que je suis celui qui est venu mourir et ressusciter au 3e jour. Amen. Jésus commençait déjà à parler de la révélation. Parce que selon eux, Jésus était le fils de l'homme, le fils de Joseph, de Marie. Lorsqu'il disait que je suis celui qui devait mourir et ressusciter, ils n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, pour manque de révélation, les Juifs attendent encore le Messie qui devait venir, alors que le Messie était devant eux. Alors ils vont demander, si toi vraiment, si tu es le Messie, alors donne-nous un signe venant du ciel. Et dans verset 13, Jésus, voyant le problématique, voyant le conséquence, le problème, il va demander à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Amen. Parce que Jésus a constaté que les gens ne discernaient pas vraiment qui était Jésus. Les gens ne savaient pas qui était vraiment en réalité aujourd'hui, en réalité qui est Jésus. Et aujourd'hui, c'est le problème de l'Église. Il y a des gens qui viennent à l'Église sans savoir pourquoi ils viennent à l'Église. Il y a des gens qui prient sans savoir à qui ils prient. Il y a des gens qui demandent à Dieu sans savoir en quel nom il faut demander. Amen. Amen. Jésus va commencer à faire la question, pas à ceux qui étaient tout autour de lui, mais il va demander à ceux dont il prêchait la parole de Dieu, à ceux qu'il avait connus. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Voyez, même les disciples qui étaient tout autour de Jésus ne savaient pas réellement qui était Jésus. Les gens vont dire, ils vont répondre, les gens disent que tu es un des prophètes qui devait venir. Les gens disent que tu es Jérémie, tu es prophète Élie, tu es je ne sais pas qui. Donc, dans le cœur, dans la pensée des disciples, ils croyaient que Jésus était un prophète ordinaire. Alors Jésus, voulant arriver vraiment au vif du sujet, il va demander, alors vous l'Église, nous l'Église, qui dit-on-nous que Jésus est? Amen. Amen. Alors Pierre va élever la voix. À l'époque, il était le responsable, n'est-ce pas? On peut l'appeler aujourd'hui comme le porte-parole. Parce que parmi les disciples, Jésus, il s'est surpassé en fait. Jésus avait choisi 3 personnes qui étaient comme la colonne, qui était le responsable. Et Pierre était l'un de premiers. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Alors Pierre va prendre la parole et dire, Seigneur Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus n'a pas perdu le temps, il va répliquer. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas une pensée humaine qui te l'a révélé. Écoutez-moi ce soir, mes bien-aimés. Vous ne connaîtrez jamais Jésus, vous ne connaîtrez jamais la révélation de la parole de Dieu aussi longtemps que vous serez bornés dans les pensées humaines. Amen. Amen. Il dit que ce n'est pas le sang. Ce n'est pas le sang qui t'a révélé ces choses, mais notre Père qui est au ciel. Tu ne connaîtras jamais Jésus. Tu ne connaîtras jamais la révélation de la parole de Dieu aussi longtemps que Dieu ne te l'a pas révélé. J'aimerais revenir vers Pierre. Vous savez aujourd'hui ce qui tue l'Église, c'est parce que ceux qui dirigent l'Église, ceux qui sont des responsables, n'ont pas la révélation. Un responsable, celui qui aspire de diriger les gens, celui qui aspire de conduire, même dans votre foyer, un mari, une mère, doit avoir la révélation, la connaissance. Amen. Doit faire face, doit être capable de répondre aux questions que les enfants se posent, doit être capable de satisfaire les besoins des enfants. Pierre va s'élever, étant responsable, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. 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 Pourquoi aujourd'hui il y a tant d'églises? Pourquoi aujourd'hui il y a des catastrophes dans des églises? C'est parce que ceux qui dirigent les églises n'ont pas la révélation. Heureuse l'église qui est bâtie, pas sur la connaissance humaine, mais sur la révélation de la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'église est battue sur la révélation, sera une église triomphante. Lorsque l'église est battue sur la révélation, ceux qui habitent ou ceux qui fréquentent cette église seront heureux, car ils ne marchent pas selon les hommes, mais ils marcheront selon la parole révélée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pierre va prendre la parole. Voilà celui qui devait devenir le futur responsable de l'église, capable de répondre à n'importe quelle question. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église parce que les questions qu'ils se posent n'ont pas de réponse. Car les soucis qu'ils ont n'ont pas de solution. Les problèmes qu'ils ont n'ont pas trouvé encore de solutions. Amen. Amen. Ok, on continue. Jésus va répliquer à Pierre que ce n'est pas la révélation, ce n'est
ce n'est pas la connaissance humaine qui t'a révélé ces choses. Et Jésus va dire encore, tu es Pierre, mais sur ces rochers, je bâtirai mon église. Amen. Aujourd'hui, il y a une petite confusion. Les théologiens disent qu'il y a des gens, même les catholiques disent que l'église a été bâtie sur Pierre. Non. L'église est bâtie sur la révélation que Pierre a eue. Amen. C'est comme si Jésus disait, tu es Pierre, mais sur cette révélation qui suit, car c'est lui le rocher, n'est-ce pas? Sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église n'a pas été bâtie sur Pierre. Sinon, après la mort du Pierre, l'église serait détruite. L'église est bâtie sur Jésus-Christ, le rocher, la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée. Amen. Amen. Donc, heureuse est l'église dont Jésus-Christ est le fondement principal. Amen. Ah non, vous ne m'avez pas compris. Amen. Heureuse est l'église dont Jésus est la pierre angulaire. Amen. L'église qui est bâtie sur Jésus, lorsqu'il y aura des inondations, cette église va résister. Car elle n'est pas battue sur un homme, sur le sable, mais elle est battue sur la pierre. Amen. 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 Oh, voilà pourquoi aujourd'hui les églises, une église qui dure 2-3 ans, après au 4e année, elle n'existe plus. Elle devient une ex-église parce qu'elle n'est pas battue sur Jésus-Christ. L'église qui est battue sur Jésus-Christ, c'est une église qui va exister jusqu'à ce que le mari revienne pour prendre son église et l'amener avec lui dans l'annonce. Amen. Donc l'église a été battue sur Jésus, mais Jésus va dire à Pierre, je te donnerai le clé du royaume. Amen. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Ça veut dire quoi? À cause de cette révélation, Pierre a eu la responsabilité d'avoir la clé, de conduire, de diriger l'église. Voilà, celui qui dirige l'église doit avoir une clé. Voilà pourquoi la première fois que l'église va exister, c'était Pierre qui va prêcher la parole de Dieu. Et voyez celui qui a reçu l'autorité. Voyez la prédication de celui qui a reçu la révélation. Il prêcha, plusieurs âmes se sont converties. Lorsque vous avez la révélation, lorsque vous prêcherez, les gens doivent comprendre la parole de Dieu. Les gens doivent être saisis par la révélation, saisis par la parole de Dieu et transformés par cette même parole. Amen. 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 Ok, on continue. Alors, je vais parler sur le problématique, l'absence ou la carence de la révélation de l'Église aujourd'hui, qui est le problématique de l'Église. Pourquoi je l'appelle le problématique? Vous allez voir, parmi ceux qui étaient avec Jésus, comment il s'appelle, Matthieu, n'est-ce pas? Il a écrit, quand il parle de la généalogie de Jésus-Christ, il va dire qui était vraiment Jésus. Il va commencer de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il va expliquer qui était Jésus. Mais malgré cela, les gens ne savaient pas qui était Jésus. Les gens considéraient Jésus comme étant le fils de Marie et Joseph. Mais Jésus était plus que cela. Amen. 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 Jésus n'était pas un prophète ordinaire. N'était pas un prophète selon le dire des hommes. Mais il était la parole incarnée. Aujourd'hui, si nous voulons que l'Église, que nous réussissons, nous devons enlever dans notre tête, dans notre connaissance humaine, la conception que nous avons de Jésus. Notre conception doit être une conception révélée sur Jésus. Amen. Amen. Si les foyers savaient qui était Jésus, si ceux qui fréquentent l'Église savaient qui était Jésus, nous ne serons plus les mêmes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et si seulement ceux qui viennent à l'Église, si seulement ceux qui étaient tout autour de Jésus savaient qui était Jésus. Non. Le monde serait en feu. Le monde serait transformé. Les guerres n'existeraient plus. La famille n'existerait plus. Amen. Amen. Que Dieu nous révèle réellement qui est Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Amen. Même les pharisiens, voilà pourquoi les pharisiens dans Matthieu 16, n'est-ce pas? Verset 1er, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils vont demander, si tu es le Christ, montre-nous un signe. Pourquoi? Parce que des questions s'est posées tout autour de Jésus. Malgré la connaissance qu'ils avaient, parmi eux, il y avait les docteurs de la loi. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est la révélation. Écoutez, il y a la différence entre avoir la révélation et avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les philosophes connaissent la parole de Dieu? Les théologiens connaissent la parole de Dieu. Amen. Amen.
Mais ce qui manque à ces gens, c'est la révélation. Avoir la révélation, c'est différent d'avoir la connaissance. Vous pouvez avoir la connaissance, mais sans avoir la révélation. Saul, Paul, avant de se convertir, il avait la connaissance. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Actes 6, il a étudié auprès du Gamaliel, qui connaissait la loi. Il connaissait ce qui était la loi. Voilà pourquoi il va persécuter l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église croyait en Christ. Et selon la loi, Christ ne pouvait pas exister. Et Paul va continuer à persécuter l'Église. Le jour où il a eu la révélation, sa vie a transformé. Amen. Amen. Si nous avons la révélation, nous servirons Jésus mieux que nous le servons aujourd'hui. Et ce soir, j'aimerais plutôt ce matin que nous ayons ce soif d'avoir la révélation. Amen. Amen. C'est différent d'avoir. Vous pouvez avoir la connaissance. Oui, c'est bon, je ne suis pas contre la connaissance. Mais une connaissance associée avec la révélation, ça crée une explosion de miracles. Amen. 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 Cherchons à voir la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu nous révèle. Pourquoi nous voulons avoir la révélation? Parce que même les démons savaient qui était Christ. Amen. Amen. Dans Matthieu 8, la Bible dit que les démons, Jésus se dirigeait. Matthieu 8, 9. Et voilà qu'il s'est mis à crier. Que nous veux-tu, Jésus? Ça, c'est le démon qui sont en train de dire ça. Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Ça veut dire quoi? Les démons savaient que Jésus étant venu sur terre, il avait une mission. Dis avec moi une mission. Jésus avait la mission de délivrer ceux qui étaient captifs. D'ailleurs, il a donné son plan de mission, n'est-ce pas, dans Luc 16. Luc 4, 16. Amen. Il va donner la mission. Il dit que je suis venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, n'est-ce pas? Pour délivrer ceux qui sont captifs, pour publier une année de grâce. Donc il va donner le plan de sa mission. Et les démons savaient qui était Jésus. Écoutez-moi ce soir, si vous avez la révélation, les démons sauront qui es-tu. Souvenez-vous dans Acte 7, la Bible dit, le fils des sept sont venus pour délivrer un homme qui était lié et qui était possédé par l'esprit. Écoutez ce que ces gens vont dire. Nous connaissons Pierre, nous connaissons Jésus, mais qui es-tu? Amen. Si vous avez la révélation, les démons auront peur de toi. Si tu as la révélation, la maladie ne pourra résister devant toi. Si tu as la révélation, aucune puissance ne pourra te résister. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Donc, ce que tue l'Église aujourd'hui, c'est parce que ceux qui ne viennent pas à l'Église connaissent, ils ont la connaissance du Christ. Ils savent ce que Jésus est capable de faire. Les démons vont dire à Jésus, nous savons que tu es fils de Dieu, mais le temps qui nous a été fixé afin que tu prennes l'autorité sur nous n'est pas encore arrivé. Et Jésus va déclarer à ces gens, à ces démons de quitter ce corps. Est-ce que as-tu la révélation de Christ? Es-tu certain que Jésus est capable de faire quelque chose dans ta vie? Amen. Les démons savaient, connaissaient ces choses. La Bible dit que les enfants de la lumière, du ténèbre, sont plus sages que les enfants de la lumière. C'est ça qui tue l'Église. C'est ça qui tue nous qui venons à l'Église. Mais comment expliquer? Ceux qui ne viennent pas à l'Église pleurent. Nous qui venons à l'Église, nous continuons à pleurer. Vous savez, il y a même des gens qui ne prient pas et ils marchent plus dans la crainte de Dieu que nous qui venons à l'Église. C'est ça le problème de l'Église. Voilà pourquoi les gens vont chanter, on cherchait l'Église, on l'a trouvé dans le monde on l'a trouvé dans l'Église. Ceux qui ne connaissent pas Dieu font des choses, font des œuvres caritatives, aident les gens, mais ceux qui viennent à l'Église, ils sont pires que ceux qui ne viennent pas à l'Église. Il faut que ça change. Alléluia. Sommes chrétiens, si on dit à la chrétien. Pourquoi ces choses? C'est parce qu'il nous manque la révélation. Amen. Les gens ont peur de venir à l'église. Ils préfèrent demeurer chez eux que de venir à l'église. Parce qu'ils savent quand ils viennent à l'église, sa manière de s'habiller sera critiquée, sera regardée à la loupe. Sa manière de
changer, de faire des choses, sera regardé à la loupe. Dieu veut que l'église change. Nous voulons devenir une église révélée. Il faut que les gens, que lorsqu'ils quittent le monde pour venir à l'église, ils sentent la paix. Ils trouvent la paix que nous pouvons trouver nulle part ailleurs. Amen. Il faut que lorsque les gens viennent à l'église, nous voient que nous sommes à l'église, nous sommes prospères. Alléluia. Les gens ont peur de venir à l'église. À ce moment, comme la souffrance. Non, il faut que cela change. Amen. Parce que l'église a l'autorité. C'est l'église qui a été désignée pour donner la réponse au monde. La réponse qui ne pourra trouver nulle part ailleurs. Amen. Il faut qu'au travers de l'église, les autorités dans le lieu céleste, les dominations reconnaissent la puissance multiforme de l'Éternel. Il faut que nous arrivions à voir à faire des choses qui doivent étonner le monde. C'est ça l'église que Dieu a besoin. C'est ça l'église que Dieu a choisi. Jésus a dit que les portes de séjour de la mort ne pourront pas l'emporter devant l'église. Il faut que l'église, lorsqu'elle se met dans le combat doit être conquis. Nous devons avoir la victoire. Alléluia. Il faut que lorsqu'on prie, que l'endroit où nous sommes bouge. Lorsqu'on prie pour une chose, que la solution soit réelle, soit palpable. Amen. Il faut que lorsqu'on vient à l'église, que ceux qui sont liés dans ta famille reçoivent la délivrance.